Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et 3 mots dans l'actu qui sont unité, corbeau et citrouille. 4 enfants parmi les 17 disparus français en Israël, annonce Emmanuel Macron devant les chefs de parti réunis à l'Elysée. Il prendra la parole à 20h. Objectif, unité de la nation pour ne pas importer le conflit en France. Un corbeau identifié 39 ans après l'affaire du petit Grégory. Une femme désœuvrée habitant Paris sans lien avec l'affaire. Elle avait envoyé une lettre de menace aux grands-parents 9 mois après le meurtre de l'enfant. Et puis un sujet plus léger mais une très grosse méga courge. À votre avis, combien pèse la plus grosse citrouille du monde? Eh bien la réponse dans quelques minutes. Les vraies voix Sud Radio. Nous nous battons contre un ennemi cruel, pire que Daesh. Tout membre du Hamas est un homme mort. Nous allons les écraser et les détruire, affirme le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les États-Unis sont venus apporter leur soutien à l'État hébreu. Nous serons toujours à vos côtés, assure le secrétaire d'État Anthony Blinken sur place. Pendant ce temps, en France, Emmanuel Macron a précisé le bilan humain aux différents partis réunis à l'Elysée. Au moins 12 Français tués, mais aussi 17 disparus français, parmi lesquels 4 enfants. Objectif de cette invitation, puis de l'allocution présidentielle tout à l'heure ce soir à 20h, faire bloc au-delà des dissensions politiques. Pourtant, ce matin à l'Assemblée nationale, le Proche-Orient s'est invité dans une séquence qui n'avait rien à voir initialement. Le Rassemblement national présentait un texte sur l'endométriose à l'occasion de sa niche parlementaire. Une posture, vous avez ignoré nos résolutions passées sur le sujet, alors lancée la présidente des députés LFI, Mathilde Panot. Vous êtes les pires adversaires des droits des femmes. Je vais vous dire, vos amis, ce qu'ils sont en train de faire partout en Europe, dont vous ne vous cachez pas. Vous dites que vous prenez comme modèle la Hongrie, qui oblige les femmes à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter. Vos amis en Pologne sont responsables de la mort de 6 femmes, dont Isabella. Isabella qui, elle, est morte d'une septicémie parce qu'on lui a interdit d'avorter alors qu'il y avait un problème pour sa santé. Après cette mise en cause de Mathilde Panot, Marine Le Pen s'est alors levée dans l'Assemblée nationale pour une réponse particulièrement virulente. Quelques secondes, puisque Madame Panot a passé beaucoup de temps à parler de mes amis. Vos amis à vous, Madame Panot, ils jettent le corps des femmes derrière les pick-up. Ils crachent dessus après les avoir violées et les avoir démembrées. D'accord? Alors je crois que vous devriez objectivement faire preuve aujourd'hui de modestie. La réponse de la présidente du groupe RN a semé l'émoi dans les rangs de la France insoumise. Vous êtes abjecte, lui alors criait Mathilde Panot. Philippe Bilger. Non, elle n'est pas abjecte. Moi, j'ai tendance, je fais de l'amalgame, j'en ai conscience, puisque, alors que c'est un péché intellectuel, je considère que Mathilde Panot est quasiment déconsidérée sur tous les sujets à partir de ce qu'elle n'a pas dit. C'est honteux la réponse de Marine Le Pen, parce que je veux bien que la France insoumise, je la critique assez sur cette question pour pouvoir permettre de dire que la France insoumise n'est pas le Hamas. Je vois bien quelle pelote veut tirer Marine Le Pen, mais si je veux être extrêmement cruel, je vais dire au Rassemblement national et à l'extrême droite que partout où elle est, rien ne fonctionne. Sur l'immigration, c'est l'extrême droite qui est en Italie, c'est un échec total. En Israël, pays que je connais aussi bien que l'Italie, c'est un échec total. Le Hamas a radicalisé la population israélienne pour se mettre dans les mains d'un gouvernement d'extrême droite qui a fait du tout sécuritaire, exactement ce que dit Marine Le Pen, et c'est un drame. Donc Marine Le Pen ferait bien d'arrêter d'instrumentaliser ce Proche-Orient. C'est insupportable. Sébastien Ménard. On a face à face, je dirais, des personnalités publiques de premier rang qui n'honorent pas la représentation nationale. C'est à la fois, on a les outrances inutiles de la France insoumise face aux outrances tout à fait inutile de Marine Le Pen. Donc moi je les renvoie évidemment dos à dos comme à chaque fois. Et le deuxième mot est corbeau. Félix Mathieu, 39 ans après l'affaire Grégory, Villemain, l'auteur d'une lettre anonyme, a été identifié. Je vous ferai à nouveau votre peau, menaçait ce courrier adressé aux grands-parents Monique et Albert Villemain, 9 mois après le meurtre du petit Grégory, retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne. Énième rebondissement donc dans cette affaire. Fait divers, dans l'affaire de l'assassinat tragique et sordide du petit Grégory, une partie de l'enquête est désormais à refaire. Les gendarmes ont déjà démarré l'enquête tous azimuts. Dans cette famille tentaculaire, on va interroger tous les adultes et faire des dictées à plus de 80 personnes pour tenter de trouver ceux qui auraient pu accumuler haine et jalousie au point de s'en prendre à l'enfant.
Et il y en a eu des rebondissements depuis cette archive. INA de l'ADN retrouvé sur une lettre anonyme de 1985 a été comparé donc aux données du fichier national automatisé des empreintes génétiques. Cette comparaison permet d'identifier l'auteur de cette lettre 9 mois après le meurtre. Une femme qui vivait à Paris à l'époque. Elle a depuis confirmé avoir écrit cette lettre, mais elle nie par contre toute participation à l'assassinat. Une fausse piste donc selon le procureur de Dijon, je le cite. Ce n'est pas la lettre de revendication du crime, mais celle d'une personne désœuvrée sans lien avec l'affaire. Troisième mot, une citrouille de plus d'1 tonne bat le record du monde aux États-Unis. 1247 kilos, très exactement. 2749! Oh my God, Half Moon Bay is in the record books. That's a world record! Oh my God, la citrouille gigantesque permet à son cultivateur d'empocher le prix de $30 000 lors d'un concours en Californie. Les cultivateurs de méga-courges viennent de toute l'Amérique du Nord chaque année pour ce concours. Originaire du Minnesota, cette citrouille bat donc le précédent record du monde. 1226 kilos pour une citrouille en Italie, c'était en 2021. Elle faisait quand même 21 kilos de moins que cette nouvelle citrouille record du monde. Merci beaucoup Félix Mathieu.